Salut tout le monde, donc dans cette photo, on va explorer encore les outils de base de développement. On va regarder plus précisément les outils dans la zone Presence, qu'on n'a pas beaucoup regardé jusqu'à présent, et voir l'effet de ces outils-là sur l'image. Et par la suite, là, on va voir comment que les ajustements dans Lightroom, finalement, peuvent créer un nouveau look carrément pour la photo, parce que à première vue, cette photo-là semble quand même très bien, bien exposée, l'éclairage est bon. Mais encore là, nous, comme photographes, notre vision, là, c'est de prendre une photo qui est bonne, puis de la rentrer dans Lightroom, et de faire quelque chose d'autre avec. Donc, vraiment l'amener à un autre niveau. C'est ça la beauté, là, si on veut, ou la force de Lightroom. Donc, ici, la première chose que je veux faire, même si ma photo semble quand même bien exposée, j'ai beaucoup de détails dans le milieu, si on veut, de l'Instagram, si on regarde les tonalités de la photo, en réalité, j'ai pas mal plus de zones blanches que des zones grises. Donc, même si on regarde l'Instagram, on regarde la photo, on pourrait dire qu'il y a quand même une sous-exposition d'une certaine façon, parce que tout est pas mal clair. Donc, ceci étant dit, je vais bouger ça vers la droite, voir qu'est-ce qui arrive. Tout de suite, là, on voit, même si ça a un effet peut-être clair à première vue, si on se rapproche sur le visage de monsieur, là, on voit que l'exposition là, est beaucoup mieux par rapport à son visage et que l'arrière-plan, finalement, avait du soleil, donc c'est normal que ça devienne un peu plus blanc. Okay? L'autre chose qu'on peut faire, c'est ramener certaines parties de cette information-là avec Highlights. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu un petit peu en arrière? On revient le chercher. Shadows aussi, si on regarde ici là, le côté de son visage, même sa barbe, si on prend le shadows, on le pousse, on va aller chercher un peu plus de ces informations-là, sans trop affecter le reste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de shadows dans cette image-là. Donc quand je bouge shadows, il n'y a pas grand-chose qui bouge. OK? Et même dans ce cas ici, ça donne un effet d'adoucir un peu le contraste, qui est peut-être même un effet désirable ici. Contraste, peut-être le ramener. Donc qu'est-ce qu'on a perdu avec shadows, on ramène un petit peu avec contraste. Au niveau des couleurs, c'est un peu chaud, qui n'est pas méchant, mais si on prend la pipette, juste voir l'effet ici, là, on sait que sa smudge est pas mal neutre. Si je clique dessus, petit ajustement au niveau des couleurs, même je dirais là que la tonalité sur la peau est un peu plus neutre que j'aime dans ce cas ici. Donc, une fois que ces ajustements-là sont faits, on va descendre dans la zone Present. Encore là, pour faire ce genre d'ajustement-là, j'aime beaucoup ça me rapprocher aux endroits qui sont, entre guillemets, importants de l'image. Donc, quand on fait des ajustements au niveau de la texture ou le clarity, on veut vraiment avoir l'effet sur nos pixels. Donc, il faut ça rapprocher. Donc, brièvement ici, les ajustements qui sont là sont des ajustements de contraste, mais contrairement à contraste ici qui a un effet sur toute l'image, texture va avoir un effet seulement sur des textures fines. Donc, c'est un contraste au niveau des textures fines. Clarity, c'est un contraste au niveau des tons moyens, plutôt que tous les tons. Et Dehaze, c'est vraiment un outil que je n'utilise pas souvent, mais c'est plutôt là pour corriger des erreurs là, justement de brouillard ou des photos de paysages, des choses comme ça, où on voit vraiment un effet de brouillard important. Donc, c'est un autre genre de contraste. Ceci étant dit, peut-être vous allez l'utiliser des fois et peut-être ça va donner un effet intéressant là, sur des photos. Donc, pour l'instant, je vais remettre ça à 0. Je vais augmenter la texture. Puis lui, on peut y aller là, pas mal fort parce que texture, comme j'ai dit tantôt, il y a un effet juste sur les petites textures là, dans l'image. Donc, je vais augmenter beaucoup texture. L'autre que je vais regarder avec vous, c'est clarity. Ici, on ne va pas trop le bouger, mais vous allez remarquer que clarity a un effet là, de contraste, mais surtout sur les tons moyens. Ça vient encore chercher des textures intéressantes ici, mais lui, il faut faire un peu plus attention, quoi. Lui, rapidement, que quand on monte, ça donne des effets irréels, là. Donc, il faut y faire attention. Il ne faut pas trop en mettre de clarity pour ne pas avoir un effet irréel. Dans ce cas ici, juste pour finir l'image, pour aller avec un peu le regard du monsieur et le look, on va vouloir désaturer certains endroits. Donc, avec Vibrance, là, il va faire une bonne job de désaturer d'une façon là, naturelle, là, entre guillemets. Donc, juste pour donner un effet comme ça. Donc, encore juste pour voir où on était au départ, qu'on trouvait quand même bien, et où on est maintenant, je vais appuyer sur Shift Front Slash. On peut voir une photo au départ semblait quand même relativement bien. On regarde Instagram, ça n'a pas pire, mais en réalité, là, quand on prend le temps de l'analyser un peu, c'est toutes des tonalités qui devraient être quand même assez claires, donc plus vers la droite de l'Instagram. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait les ajustements, comme vous avez vu tantôt. Ciao!